Amis Scorpions, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage général et sentimental du mois de septembre. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes en forme pour attaquer la rentrée. Alors, une première carte avec le tarot des anges pour vous donner un premier message. Alors, premier message qui vous dit Reine d'air, indépendante, expérimentée, réaliste, pleine d'esprit, prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus et percevoir le côté humoristique d'une situation. Alors, Reine d'air, c'est la reine d'épée et en fait, c'est votre énergie. Les épées, c'est les cancers, poissons et scorpions. Non, c'est les signes d'air, pardon. Désolé, c'est les signes d'air comme Gémeaux, Verseau et Balance. Voilà pour ça. Donc, Reine d'air. Ouais, c'est ça. Alors, premier tirage avec le tarot facile. Tirage général pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qui va dominer dans votre vie sur ce mois de septembre? Voilà. Alors, on va mettre une carte pour votre énergie du mois. Une carte pour ce qui vous tient à cœur pour le mois de septembre. Une carte pour ce qui va vous aider à vous réaliser. Une carte de résultat et une carte de synthèse. Voilà. Et au dos, on vous parle du 3 de bâton. Alors, elle est souvent sortie, cette carte, en septembre, dans les tirages. Ça veut dire que, bon, à la rentrée, beaucoup d'entre vous font des projets. C'est plutôt bien. Ils ont envie de nouvelles expériences, de planifier, de voir autre chose. Alors, très très bien. Votre énergie du mois, valet de denier. Ah, alors là, on voit quelqu'un d'opportuniste pour augmenter son revenu. Vous cherchez une situation, vous cherchez une proposition donc professionnelle pour augmenter votre salaire. Donc, c'est un nouveau défi. Vous avez aussi, ça peut être une aide aussi, sur quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Il peut y avoir des négociations, là, quand vous rentrez de vacances. Et puis, vous fixez des objectifs. Donc là, ça peut être sur le plan de vue professionnelle. Alors, ce qui vous tient à cœur pour septembre, c'est les opportunités, justement. Vous allez certainement avoir des opportunités, alors financières ou amoureuses, l'histoire ne nous le dit pas, mais vous avez certainement, alors peut-être dans votre entreprise ou peut-être en postulant à l'extérieur, vous aurez peut-être des opportunités d'augmenter effectivement vos revenus. Alors, ce qui va vous aider, cavalier de coupe. Alors, il y a quelqu'un qui est auprès de vous, qui est plutôt gentil, drôle, poétique, et qui peut vous apporter une aide précieuse. Ça peut être aussi un messager, ça peut être une proposition, une invitation. Alors, il y a peut-être dans ces opportunités, alors ça peut être sentimental, ça peut être ou professionnel ou sentimental, mais dans ces opportunités, il y a bien quelqu'un qui viendra ou vous aider au niveau professionnel, ou se déclarer au niveau sentimental. Le résultat, as de denier. Donc, vous allez vraiment démarrer quelque chose de nouveau sur septembre. Alors, plutôt dans la matière. C'est plutôt un projet, je dirais, professionnel avec les deniers. Donc, ça va vous amener effectivement une augmentation de salaire. Il y aura un gain financier. Donc, on vous dit bien, c'est soit un nouvel emploi, soit une rentrée d'argent inattendue. Mais il y aura effectivement de la chance et la possibilité de démarrer quelque chose de nouveau sur septembre. Alors, en résultat, vous avez le monde. Le monde, c'est le succès garanti, récompense reçue, voyage, émigration sur le même continent, changement de lieu de résidence, achat ou vente de terrain. Bon, le monde, c'est avant tout
l'accomplissement, la réalisation de ce que vous voulez. Hein. Il y a vraiment, c'est la dernière carte des arcades majeures. Et donc, on a fait un tour complet. Et là, on vient vous dire que vous avez fini un cycle et qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, qui va être couronné de succès. Donc là, amis Scorpion, il faut vraiment y croire. Voilà, voilà. Donc, avec cela, je vais prendre... Alors ça, c'est plutôt d'un ordre général. Là, je vais prendre la Sibylle de Versailles. C'est un jeu qui a été créé au XVIIIe siècle. Et vous verrez, ce sont des personnages qui sont en costume d'époque. Bon, voilà, c'est une petite variante des jeux. Alors, tirage en 5 cartes pour nos amis Scorpions. Alors, une carte, voilà. Voilà. Elle ne glisse pas, cette carte, c'est dommage. Et voilà. Alors, au dos, nous avons l'homme de loi. L'homme de loi, c'est un roi de pique. Alors, il peut y avoir comment dirais-je, oui, des affaires au tribunal, mais pas que. Hein. Homme de loi, ça peut être un avocat, un juge, pour une affaire peut-être... ça peut être aussi un notaire, donc pas forcément un juge ou un avocat. Alors, première carte, on parle d'attente, on parle de perte d'argent, on parle de plaisir, divertissement, et on parle de dépit et de billets doux. Ah, écoutez, amis Scorpion, là, il va y avoir beaucoup de remue-ménage sur ce mois de septembre. Alors, effectivement, là, il y a une carte d'attente. Alors, est-ce que c'est au niveau sentimental ou est-ce que ça peut aussi s'adresser au niveau professionnel, hein, certainement. Alors, le 10 de cœur. On vous dit, il représente un nouveau chapitre, mais aussi la fin d'une étape. Du bonheur, de la joie, de la réussite. Il parle aussi des craintes, des peurs liées au foyer. Il parle d'écouter son intuition. Des projets liés au foyer sont envisagés. Bon, c'est plutôt bien. Alors ensuite, perte d'argent, 5 de pique. Alors, 5 de pique. On vous dit la chose suivante. Période d'incertitude, de remise en question, des décisions rapides et importantes sont à prendre. Les placements et investissements sont à faire avec la plus grande des prudences. Gare aux accidents domestiques. Faites preuve de moins d'insouciance. Ne pas choisir, c'est choisir. Sans action de votre part, vous aurez beaucoup à perdre. Événement inattendu dans la sphère affective. Solitude du cœur, entrave momentanée. Bon, écoutez, pour l'instant, au niveau sentimental, c'est en attente, très certainement. Alors, j'ai pas vu avec un cœur, ça donne... Ah, il y a peut-être un chagrin d'amour près d'un cœur. Bon, voilà. Plaisir, divertissement avec un 2 de carreau. Alors ça, on le sort souvent, ce 2 de carreau. Le 2 de carreau, il vous dit plaisir, divertissement. Le 2 de carreau parle de naissance, renaissance, mais aussi de création d'entreprise. Vous êtes entouré de personnes jalouses qui ayant pour but de vous nuire. Cela n'aboutira pas si vous n'êtes pas vigilant. Attention dans la sphère sentimentale à ne pas avoir trop d'attentes. Cela pourrait vous nuire. Bon. Alors ensuite, là, il y a du dépit avec un 8 de trèfle. Ouais, je pense que c'est un 8. Alors, 8 de trèfle. Cette carte fait référence aux angoisses liées à la stabilité financière. Un projet en cours passera ou cassera. Tout dépend des cartes avoisinantes. La situation matérielle du consultant demeure fragile et incertaine.
Sentimentalement, un engagement tarde à venir. Alors, billet doux avec l'as de cœur. Avec l'as de cœur. Billet doux. Cette carte parle du foyer, de la famille, celle que l'on se construit. D'heureux événements arrivent. Elle parle également de messages affectueux. Nouvelles amitiés, nouvel amour. Peu importe le sens de cette carte, elle demeure positive. Bon, bah écoutez, même s'il y a du tracas dans le travail, un peu de perte d'argent, n'importe comment, il y aura aussi des compensations. Voilà, amis Scorpions, ce que j'avais à vous dire avec ce petit oracle. Ensuite, je prends l'Arcanum Tarot pour un tirage en 9 cartes. Alors, l'ermite et le 10 de coupe. Alors, 10 de coupe, ça annonce quand même du bonheur en famille. Et l'ermite, il y a quand même un besoin de s'isoler. Alors, à voir. Pour les amis Scorpions, niveau sentimental. Alors, au dos, on a le 10 de coupe. Donc, effectivement, il y a ce qu'on appelle un épanouissement, un bonheur en famille, de l'harmonie. Donc, pas de souci de ce côté-là. Là, on parle du 7 de coupe, de l'as de pentacle et du 10 de bâton. Alors, 7 de coupe, il y a des opportunités assez concrètes. Hein. Avec un as de pentacle, on vous voit démarrer quelque chose, une relation ou autre. Hein. Excusez-moi. Il y a de la prospérité. Alors, si on ne parle pas de sentimental avec l'as de pentacle, on peut parler aussi de prospérité, de gains financiers. Il y a un projet, une opportunité qui va vous amener une rentrée. Alors, 10 de bâton, là on peut dire que vous êtes assez fatigué et que vous voulez aussi poser vos bâtons, que là ça ne va pas du tout. Vous avez certainement une lourde charge de stress et vous avez besoin de vous reposer, tout simplement. Alors, on parle de cavalier de pentacle, on parle du fou et on parle de la tour. Alors, cavalier de pentacle, bon, c'est un des plus lents cavaliers qui existent. Hein. Les pentacles, c'est toujours assez lent comme énergie. Maintenant, c'est quand même aussi, si vous êtes représenté par ce cavalier de pentacle, c'est quand même quelqu'un de sûr, de fidèle, de travailleur, de fiable, quelqu'un de digne de confiance. Et là, du coup, on ne va pas vous reconnaître parce qu'avec le fou, vous allez oser vous lancer. Hein, le fou, il n'a rien à perdre, il se lance. Donc, sans problème, vous allez oser démarrer quelque chose, une aventure. Alors, ça peut être sentimental. Moi, j'ai demandé à ce que ça soit un tirage sentimental. Mais ça peut être aussi dans le cadre familial. C'est-à-dire que, comme on vous dit, 10 de coupe, il y a de l'abondance. Peut-être que vous avez besoin d'aller vers un nouveau projet qui vous amène des rentrées financières suffisantes pour, évidemment, faire plaisir à votre famille. Bon, avec la tour, il y a vraiment un imprévu. Hein. Il y a quelque chose qui va arriver. Alors, on ne parle pas d'effondrement ou de quelque chose de négatif, mais il peut y avoir un événement inattendu qui peut vous causer un choc, hein, vous remettre en question. Alors là, on parle de reine d'épée, on parle de 5 de coupe et on parle de la papesse. Alors, avec le 5 de coupe, bon, bah écoutez, là, si c'était vraiment
un but. Là, au niveau sentimental, il y a vraiment de la lutte, il y a du conflit, il y a des obstacles. Hein. Là, apparemment, vous n'arrivez pas à vous remettre, on va dire, dans une dynamique positive, puisque là, on vous voit bien, avec ce 5 de coupe, assez abattu. Donc, vous êtes déçu, tout simplement. Bon, la reine d'épée, si vous êtes une femme, c'est peut-être vous qui sortez en reine d'épée, mais je pense que, parce que les épées, effectivement, c'est les signes d'air. Et là, on parlait aussi d'une reine d'air. Donc, reine d'épée, il peut s'agir donc d'un signe comme Verseau, Balance ou Gémeaux. Et là, du coup, peut-être que on va remettre des cartes parce que là, du coup, c'est pas assez lisible comme interprétation. Et par contre, là, à côté, on vous parle quand même de la grande prêtresse. Donc, cette grande prêtresse, elle vous demande, malgré la déception que vous pouvez avoir, la douleur que vous pouvez avoir, elle vous dit quand même de garder confiance, de rester sage, hein, et puis de faire confiance à votre intuition. Si vous devez vous lancer quelque part, ben faites-le, n'hésitez pas. Voilà ce qu'elle vous dit, cette grande prêtresse. Alors, je vais mettre une carte sur le cavalier de Pentacle. On se demande ce qu'il fait là. Sur la tour. Sur la reine d'épée. Et sur 5 de coupe. Alors, cavalier de Pentacle, on vous dit page de coupe. Alors, il y a peut-être quelqu'un, si vous êtes une femme, hein, qui peut se diriger vers vous, peut-être pour vous faire part de ses sentiments. Alors, ceci dit, avec un valet, c'est quand même quelqu'un, ça sera un roi, je dirais, vraiment, il est amoureux. Mais un page de coupe, il est quand même assez timide. Alors, avec la tour, je vous avais dit, il y a peut-être un événement inattendu. Et 9 de coupe, il peut y avoir quand même une surprise plutôt agréable. Hein, parce que 9 de coupe, c'est la réalisation d'un vœu. Il y a de l'abondance, de la prospérité. Alors, si vous étiez à la recherche d'un travail mieux rémunéré ou d'une opportunité professionnelle, on vous dit ça arrive. Vous allez réussir à trouver le poste qui vous convient. Et puis, de ce coup, il y aura quand même une belle rentrée d'argent. Alors, avec la reine d'épée, on vous dit la force. Donc, effectivement, la force, on vous dit, bon, mais vous êtes certainement une main, comment on dit, une main de fer dans un gant de velours. Oui, bien sûr. Vous pouvez aussi avoir une personne du signe du lion autour de vous, hein, qui vous aide. Mais la force, eh bien, écoutez, vous aurez la force de vous battre, hein, tout simplement. Ça se lit naturellement. Avec le 5 de coupe, on vous dit 9 de bâton. Alors, effectivement, même si vous avez quelque chose d'heureux qui arrive dans votre vie, 9 de bâton, vous allez quand même... vous allez vouloir vous protéger. Hein. Il y a une certaine... il y a du courage, il y a de la force. Hein, on l'a vu avec la carte précédente. Et avec le 9 de bâton, on vous dit que vous allez remporter une victoire. Hein, vous allez retrouver la santé, retrouver votre joie de vivre. Surtout avec ce fou hein, qui est en plein milieu du tirage. On vous dit que vous allez vous lancer. Le fou, pourquoi il se lance? Parce qu'il est heureux, il est insouciant. Donc à terme, vous allez quand même réussir à retrouver votre dynamisme et puis et votre joie. Tout simplement parce que vous allez réussir à trouver le poste qu'il vous faut pour faire plaisir à votre famille, hein, puisque là on vous a promis un 10 de coupe, donc c'est certainement le cas. Alors ça ne va pas s'adresser à tout le monde, hein, j'en suis bien consciente, mais bon, voilà, il y a peut-être des gens qui ont besoin d'entendre cette interprétation. Alors là, je vais vous sortir une ou deux cartes de l'oracle des amoureux, pour finir quand même sur une note d'amour, tout simplement. Alors, le message vous dit, réflexion.
Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. C'est bien ce que je vous disais, hein, puisqu'il y a la réalisation d'un vœu. Et donc, quelle que soit l'étape que vous traversez, quel que soit effectivement le désarroi que vous traversez, vous aurez à terme, vous aurez gain de cause et vous allez pouvoir réaliser un vœu. Voilà, amis Scorpions, c'est tout ce que je vous souhaite hein, pour le mois de septembre. Donc, n'hésitez pas à me faire des commentaires, mettez-moi un petit pouce si ça vous a plu. Et puis, je vous retrouve le mois prochain pour le tirage d'octobre. Alors, pour cela, pour le recevoir automatiquement, abonnez-vous, c'est gratuit, donc n'hésitez pas. Au revoir.